Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, pourquoi est-ce que je pense que nous avons une opportunité d'investissement ou bien nous avons peut-être une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Argan SA qui est un loueur développeur d'entrepôts. Donc, quand on parle d'entrepôts ici aujourd'hui, vous savez que c'est un secteur qui a le vent en poupe présentement. Donc, c'est essentiellement un Real Estate Investment Trust, donc une compagnie européenne, une foncière européenne. Donc, ici, pourquoi est-ce que je pense que nous avons peut-être une opportunité d'investissement? Donc, on va aller directement, on va aller droit au but ici. Premièrement, parce que quand vous êtes une compagnie, quand vous êtes une foncière européenne, la réponse est déjà dans les rapports financiers par rapport à la valorisation de l'entreprise. Parce que tout dépend de la valeur des actifs tangibles par action. D'accord? Donc, on va aller regarder ça ici et vous allez constater que peut-être qu'aujourd'hui, on a sans doute une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, ici, quand on va sur Argan, je vais directement sur les rapports financiers. Donc, on constate ici, on va directement ici, espace investisseur, on va au niveau des chiffres clés. Donc, ici, s'il vous plaît, lisez les rapports financiers de cette entreprise. Pardon. D'accord? C'est la même chose, elle fait la même chose que ID Logistics. C'est à peu près le même traîneau ici. Et elle vous donne des informations par rapport au secteur des warehouses en Europe. C'est surtout en France. Donc, il y a énormément d'informations cachées dans ces rapports financiers. C'est de l'or, en fait. Donc, quand vous allez prendre ces informations, ça sera plus facile pour vous d'investir dans les autres compagnies logistiques. Donc, ici, ils ont à peu près des loyers de près de 163 milliards, à peu près un résultat net de 163 millions avec un résultat net de 117 millions. Donc, c'est pour ça que je commence ici parce que si vous allez sur Yahoo Finance, ici, on va vous mentionner que ça, c'est une entreprise qui est à peu près, qui s'échange généralement à 3 fois les bénéfices, d'accord? Il s'échange à 3 fois les bénéfices et elle a à peu près un revenu aux alentours de, enfin, un bénéfice net par action aux alentours de 600 à 700 millions par là. C'est totalement faux. Parce que premièrement, ici, il faut déjà connaître la comptabilité au niveau des entreprises, des real estate investment, au niveau des foncières européennes. C'est pas pourquoi je le dis toujours en anglais. Donc, on va essayer de le dire foncières européennes. Donc, au niveau des foncières européennes, en fait, c'est que la valeur des actifs, si vos actifs prennent de la valeur, on va les enregistrer dans la partie opérationnelle du bilan. Or, ce n'est pas la meilleure manière de le faire. Ça fausse complètement les PER. Donc ici, les PER n'ont aucune importance. Je dis bien aucune importance. Ici, le PER n'a aucune importance. Ce qui nous intéresse ici, c'est le revenu le revenu opérationnel, d'accord, et comment on appelle ça, les intérêts sur la dette, en fait, le taux d'intérêt sur la dette. Donc, on va se dire que c'est surtout le cash flow qui va nous intéresser ici. Donc, quand on arrive sur cette entreprise ici au niveau des rapports financiers, donc je viens ici, vous constatez que directement la valeur est là. Ils vous disent que actuellement la valeur de nos actifs par action est de 107 euros. L'entreprise aujourd'hui cote à combien? On cote à 94 euros, donc on a une opportunité d'investissement. Il ne suffit juste pas de se limiter là. D'accord? Ce qui doit ressortir ici, premièrement, c'est regarder le taux d'endettement. Il est de 1,5%, presque rien du tout. Ça, c'est une bonne chose pour les foncières. Parce qu'on peut s'endetter pour moins cher pour acheter des entreprises qui ont un taux de rendement peut-être de 4-5%. Donc, par exemple, pour les foncières, c'est le meilleur moment de s'endetter, par exemple. Maintenant, quel est le taux d'actualisation? Donc, par rapport à quel taux on valorise ces actifs? C'est un taux de 4,1%. Faites très, très attention. Plus ce taux est bas, plus la valeur, plus les actifs ont de la valeur. Plus il est élevé, moins les actifs ont de la valeur. Mais également, ça dépend des loyers. D'accord? C'est pour ça qu'on dit vraiment qu'en termes, en période d'inflation, en fait, les foncières sont, voilà, c'est peut-être le meilleur, c'est l'investissement le plus indiqué parce qu'ils arrivent à résister. C'est sûr que les taux d'intérêt vont augmenter, mais les loyers également vont augmenter au point où ça va un peu faire comme une balance, en fait. D'accord? Donc, ici, directement, ils vous disent que en 2000, notre taux d'actualisation est à peu près de entre 4,3 et 4,1% ici, en prenant en considération les droits et hors droits compris. Déjà, il faut savoir c'est quoi les droits, quels sont ces droits-là. D'accord? C'est très important parce que ça change littéralement la valeur. C'est près de 180 millions ici de différence. D'accord? Donc, quand on regarde ici, quand on arrive au niveau du taux d'endettement, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout cette partie-ci, donc le tangible asset value, donc 91 euros l'action. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs valeurs ici. Donc, ce que vous devez faire, vous, c'est prendre ceci et aller chercher sur Google rapidement. Donc, on copie, d'accord? On fait la recherche sur Google. Ça, c'est votre travail. Si vous êtes des investisseurs, j'ai déjà parlé de ça quand j'ai fait l'analyse sur Clépierre, quand j'ai fait l'analyse sur Kaufman Broad. En fait, on a déjà parlé de toutes ces informations-ci. Donc, allez-y, regardez les autres vidéos qui concernent les foncières européennes. Vous allez comprendre de quoi je parle, surtout celles qui durent une quarantaine de minutes. Donc, ici, j'essaie d'aller rapidement. Donc, quand je vais dans les rapports financiers ici, d'accord, c'est bien de savoir que les actifs augmentent, mais pourquoi est-ce qu'ils augmentent? C'est ça la véritable question. Vous constatez ici que le prix le price action a tendance à suivre la valeur des actifs. Donc, entre 2007
Et à 2014 à peu près, cette entreprise était sous-évaluée par rapport à la valeur de ses actifs. Et également, vous pouvez constater que la valeur de ses actifs tend également à changer. Et vous savez pourquoi ça change? Parce que le taux d'actualisation également change, il fluctue. Donc faites très attention au taux d'actualisation. C'est le problème que j'ai avec l'entreprise Vonovia. Ils ont un taux d'actualisation tellement bas que je me demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a un taux d'actualisation sur Vonovia de près de 2 à 3%. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas à quoi ressemble l'immobilier dans leur secteur, dans les pays dans lesquels ils opèrent, mais franchement, ça prête à interrogation. Il faut vous interroger par rapport au taux d'actualisation, surtout quand on va en dessous de 4%. Parce qu'à 4% déjà, c'est limite, limite. Je peux comprendre que le secteur des warehouses est un secteur qui est présentement à la mode, mais je n'accepte pas n'importe quel taux d'actualisation. D'accord? Donc ici, et le taux d'actualisation doit suivre également les loyers. D'accord? Donc quand on regarde ici, vous constatez qu'elle a tendance à suivre la valeur de ses actifs. Donc la valeur de ses actifs a tendance à augmenter dans le temps. Donc non seulement la valeur en termes de volume, mais également en termes comment on appelle ça, d'espace, de capacité en fait. Dans le sens où aujourd'hui on a 1000 mètres carrés, demain on a 2000 mètres carrés. Il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on construit? Est-ce que c'est parce qu'on fait des acquisitions? Donc vous constatez ici également le changement par rapport... ici, non, ça c'est le changement de la valorisation ici. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout la taille, voilà, exactement, la surface. La surface ici a drastiquement augmenté. Entre 2018, d'accord, où on était à 1,5 milliard, et 2021, on a doublé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Allez lire les rapports financiers de 2019 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre cette période-ci. D'accord? Est-ce qu'on a racheté? Est-ce qu'on a construit de nouveaux entrepôts, etc. Ce sont des questions à se poser. D'accord? Parce que si on rachète, également, on rachète au prix fort. D'accord? Donc faites très attention par rapport à cette métrique-là. Donc vous pouvez constater ici que c'est une compagnie qui attend le nombre de mètres carrés ici louable a tendance à augmenter. C'est une bonne chose. Donc également, vous pouvez voir que la valorisation également a tendance à augmenter. C'est également une bonne chose. Donc ici, on peut se dire que dans le futur, on aura à peu près de fortes chances de voir que non seulement l'espace louable augmente, mais également la valorisation des actifs augmente. Mais maintenant, on doit savoir, par rapport aux espaces louables, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils rachètent d'autres entreprises? Quelle est la taille du marché? Et c'est pour ça que je dis, il y a énormément d'informations ici. Déjà, regardez comment la valorisation change année après année, juste parce que le taux d'actualisation a changé. D'accord? Près de 180 à 480. C'est presque le triple, en fait. Le changement, ça, c'est juste le changement, année après année. Donc, entre 2020 et 2021, on a acheté près de 500 millions de différences. Donc, il faut aller regarder pourquoi est-ce que ça change. Il ne faut juste pas se limiter à se dire, oh, ça augmente, tant mieux. Non, il faut savoir pourquoi. Donc, quand vous allez lire les rapports financiers, ils vous donnent des informations par rapport au secteur d'activité, de group market. Et s'il vous plaît, ce document également est en français, c'est le document d'enregistrement universel 2021. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin à l'intérieur. D'accord? Donc ici, ils font déjà le travail pour vous. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que le management, d'accord, actuellement, là, quelle est la vision du management à long terme? Quelle est la taille du marché? On vous dit ici qu'en France, on a près de 63 millions d'espaces d'entrepôts louables. Dans ce 63 millions, on a peut-être 66, on a peut-être une trentaine de pourcents qui sont premium. Parce qu'ils vous disent ici que nous, on loue des entrepôts premium. Qu'est-ce qu'un entrepôt premium déjà? Il faudrait le savoir. Parce que tous les entrepôts n'ont pas la même valeur. C'est un peu comme les immeubles à logement, c'est un peu comme les centres commerciaux. Tout n'a pas la même valeur en immobilier. On peut faire la même chose, mais si on est dans des zones différentes, c'est pas la même valorisation. Donc il faut faire très attention. Il faut lire ici. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas apprécier la valeur de cette entreprise-ci. Et il vous donne assez d'informations. Il vous cite en plus les différents compétiteurs. Vous avez FM Logistique, Geodis, XPO, Koen Nagel, ID Logistique, etc. Quand on vous cite un compétiteur, ça veut dire que c'est quelqu'un que nous, on observe. Donc, vous devez également observer ce compétiteur en question. Si on ne cite pas un compétiteur ici, ça veut dire qu'il ne nous intéresse pas du tout. Bon, parfois ici, certains également peuvent cacher des informations par rapport à ça. Donc, allez lire les rapports financiers pour comprendre l'industrie dans laquelle cette entreprise ici opère. On ne va juste pas se limiter ici à dire que la valeur de ses actifs par action augmente. Donc, c'est une opportunité d'investissement. Le taux d'endettement représente 43% de la valeur de ses actifs. Donc, c'est une bonne chose. La dette est bien gérée. Je ne veux pas me limiter à ça. Ce que je vais vous amener à faire sur cette chaîne, c'est vous pousser à lire les rapports financiers. D'accord? Donc ici, Argan représente une opportunité d'investissement si et seulement si la valeur de ces actifs tangibles par action continue à augmenter. D'accord? Et vous pouvez uniquement savoir si ça va continuer à augmenter en lisant ce que pense le management. D'accord? En lisant ce que pense le management. Également, le passif joue. On se rend compte que oui, ils ont tendance à augmenter dans le temps. Mais il faut savoir pourquoi.
Il faut savoir pourquoi. D'accord? Est-ce que ça va continuer dans le futur? Le prix actuel, oui, c'est au niveau de la valeur de ces actifs tangibles. Donc ici, aux dernières nouvelles, ils sont à peu près à 103 euros l'action. En date d'aujourd'hui, l'entreprise cote à combien? L'entreprise cote ici à 94 euros l'action. Si on a l'habitude d'augmenter nos actifs tangibles par action de 5% année après année, donc on peut s'attendre à une augmentation de 5% par rapport à la valeur de ces actifs tangibles par action. D'accord? Donc si c'est à ce prix-là que vous avez acheté, quand vous achetez une foncière, il faut acheter la valeur de ces actifs tangibles. Mais également, il faut questionner la qualité de ces actifs tangibles. D'accord? Donc je vais me limiter là. J'ai déjà assez parlé de foncières ici. Je vous ai montré exactement les métriques qui comptent. Le revenu n'est pas... Voilà, c'est important, mais c'est surtout le revenu et le loyer qui est important ici. Parfois, pour retrouver cette métrique-là, ce que je fais souvent, généralement ici, c'est que si vous allez lire le rapport financier, c'est pas... attention, ce n'est vraiment pas un... Comment on appelle ça? C'est pas une règle générale, mais c'est quelque chose pour aller rapidement. Ici, on a à peu près 163 millions en termes en termes de loyer, donc pas de loyer, de revenus issus des loyers. Donc, si on fait ici divisé par 4 points, divisé par 0,4%, donc à peu près le taux d'actualisation actuel, donc j'ai même exagéré, ça donne à peu près 4 milliards 75. J'enlève la dette en date d'aujourd'hui. Le niveau d'endettement ici, on a en date d'aujourd'hui à combien? Nous sommes à, voilà, la dette. Où est-ce que je dois trouver cette information-là? Alors, voilà, c'est ici, près de 1 milliard 857. D'accord, je présume que c'est ça, je n'ai pas vérifié. Donc ici, je fais moins 1 857. Ça me donne ici 2 milliards 218. Donc, je divise par le nombre d'actions qui est de 23 millions d'actions ici aujourd'hui. On est à peu près à 96 euros l'action. Ça, c'est une règle générale, en fait. J'ai arrondi, j'ai pris des raccourcis pour arriver à la valorisation des actifs. D'accord? Donc, tout dépend ici du taux d'actualisation. Parce que si ce taux d'actualisation est bas, je dis bien s'il est bas, ça veut dire, quand je dis bas, ça veut dire que s'il est plus bas que, ça, que 4%, la valeur des actifs va augmenter. D'accord? Je prends un exemple. Si on a des actifs qui nous rapportent des loyers de 100 dollars par an et que c'est un taux d'actualisation de 3%, ça représente 3 milliards. D'accord? Mais si on a les mêmes bâtiments qui nous rapportent 100 millions par an et que le taux d'actualisation est plutôt de 10%, ça nous donne 1 milliard. Donc, plus le taux d'actualisation augmente, moins les actifs valent. Et généralement, les actifs les moins, voilà comment on appelle ça, les actifs de moins bonne qualité ont un taux d'actualisation très élevé. Faites très attention par rapport à ça. Donc, le taux d'actualisation peut également changer la valorisation d'une entreprise ici. Donc, je vais m'arrêter là sur Argan. Allez lire les rapports financiers, c'est en français et en anglais. C'est une belle entreprise qui a de bonnes perspectives d'avenir. Je pourrais mettre ici une opportunité d'investissement. Le dividende ici, il est safe. D'accord, vous pouvez aller revoir ici. Il est complètement safe ici. Ça représente à peu près une cinquantaine, une soixantaine de millions qui payent par rapport aux dividendes ici, alors qu'ils ont la possibilité de rapporter une centaine de millions par an. Donc le dividende, il est safe ici. Donc il n'y a pas un PI de 3 fois les bénéfices. Le PI est totalement faux. Le forward PI également, ça n'a pas d'importance. C'est surtout la partie opérationnelle du bilan, la partie du cash flow qui nous intéresse ici. Donc ce qu'on appelle généralement le average fund from operation. Donc il faut également regarder quels sont les contrats signés ici. Est-ce que le loueur, est-ce que la personne le locataire, est-ce qu'il s'occupe de la maintenance? C'est la question qu'il faut généralement se poser. S'il s'occupe de la maintenance, ça veut dire que tous les fonds issus des loyers, ça va directement dans la poche. D'accord? Nous, on a juste à faire de l'allocation du capital avec. Donc, je vais m'arrêter là sur Argan. On a peut-être une opportunité d'investissement, mais tout dépend de la croissance du secteur. D'accord? Tout dépend de la qualité même du management également, parce que le management, c'est très important. 50%, ce sont les chiffres, 25%, c'est la partie qualitative du bilan et 25%, c'est vraiment le management. Donc, il faut lire les rapports financiers. Si vous voulez comprendre, avoir de la conviction en investissant dans ce genre d'entreprise, il faut lire les rapports financiers. C'est tout ce que moi je peux faire pour vous. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.